Bonjour à tous, bienvenue sur un News Expérience Client pour les mercredis de l'expérience client. C'est l'émission où les professionnels de l'expérience client, les collaborateurs, les éditeurs de logiciels et les prestataires de services font découvrir leurs meilleures solutions et leurs nouveautés. Un rendez-vous donc de professionnels pour les professionnels. Aujourd'hui, on va parler de l'agent augmenté. Comment associer le meilleur de l'humain et de l'IA pour réinventer la relation client. Comment l'alliance de l'humain justement et de l'IA révolutionne cet univers. Comment maximiser l'efficacité de vos équipes en exploitant le potentiel de l'agent augmenté pour améliorer chaque interaction avec vos clients. Quels sont les bénéfices clés de l'agent augmenté pour vos équipes et vos clients? Eh bien, on va vous expliquer tout ça. On le concrétisera effectivement grâce à des cas pratiques, des retours d'expérience issus de collaborations réussies. Mais attention, vous pouvez également participer à cette émission en répondant à notre sondage. 2 questions vous seront posées tout du long de cette émission. On compte sur vous, bien évidemment, pour y répondre et donc alimenter notre débat. Pour débattre, justement, notre Dream Team est composé de Marc Labarre, directeur général d'ADM Value et de Tessie Relations Clients. Bonjour Marc. Bonjour. À vos côtés, Julien Dubreuil, directeur marketing et innovation Tessie Pôle Marketing Client. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Erwan Desmond, cofondateur et CEO de Cognid. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Marc, on va débuter avec vous. Tessie a plus de 50 années d'existence. ADM Value a rejoint votre groupe en 2019. Racontez-nous la belle histoire pour rappeler le titre d'un superbe film de Claude Lelouch. Oui, en effet, c'est une belle histoire. Donc, ADM Value, c'est un leader français de la relation client externalisée. C'est une société qui existe depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, 170 millions de chiffre d'affaires, plus de 8000 collaborateurs. Donc, on est vraiment un des leaders sur ce marché français. Et depuis 2019, ADM Value est devenu la marque relation client du groupe Tessie. Donc, on a intégré ce beau groupe. Pour nous, ça a été décisif parce qu'on a accès à un portefeuille de services beaucoup plus large, du back-office, du front-office, de l'édition de logiciels, du conseil, de l'intégration. Donc ça a été un palier décisif. Donc on continue de s'intégrer. On profite à plein des avantages que nous donne ce groupe, notamment en matière d'innovation. D'accord ? Et pour terminer sur ADM Value, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est un peu à la frontière de 2 mondes. Les grands acteurs mondiaux de ce métier du BPO, qui ont la taille critique, mais qui ont parfois des difficultés à être proches de leurs clients, et des petits acteurs locaux, qui eux sont très proches, mais qui n'ont pas la taille critique pour travailler avec nos clients. Effectivement, c'est une belle histoire. Julien, ça s'intègre totalement dans ce scénario de la belle histoire. Le programme Pépite Shaker, qui est très original, parce qu'il permet aujourd'hui de trouver la bonne start-up qui répondra aux attentes clients. Et comme son nom l'indique, c'est un programme d'accélération. Alors, pourquoi l'avoir lancé précisément ? Alors, c'est un programme qui a été lancé en 2018. Donc, depuis 2018, on a à peu près une centaine de startups qui ont été accompagnées. Pourquoi un programme d'accélération ? D'abord parce qu'en fait, les vagues d'innovation technologique sont de plus en plus rapides et de plus en plus fortes. Un bon exemple, qui parlera à tout le monde, c'est la vague de l'IA générative, en fait, puisque même si les architectures Transformer datent d'à peu près 2017, le vrai lancement, c'est ChatGPT, c'est novembre 2022. Ouais. Donc on est à pile poil 2 ans, en fait, après le lancement de ChatGPT. Et on voit bien en 2 ans tout ce que ça a pu transformer dans le paysage de la relation client, mais pas que. Donc ça va très vite. Par rapport à ça, chez Tessie, comme Marc le soulignait, on a effectivement notre propre portefeuille de technologies. On est éditeur de nos propres solutions. Donc on innove sur nos propres solutions en interne. Dans la confiance numérique, dans l'IDP, l'Intelligence Document Processing, donc c'est l'automatisation de processus documentaires par l'IA, dans l'automatisation de processus métiers, le BPA, Business Process Automation, dans la facture électronique, etc. On a tout notre portefeuille de solutions, mais l'idée c'est de se dire, en parallèle de ça, il faut qu'on reste ouvert en fait sur l'extérieur, sur les startups. Et cette démarche d'open innovation, en fait, elle vient à la fois compléter, mais aussi nourrir notre propre démarche d'innovation interne. Donc c'est le sens de ce programme et c'est la raison de son existence. Erwan, quant à vous, vous avez imaginé Cognid autour de quel précepte ? Ouais, on a créé Cognid en 2020, donc juste un peu avant le boom de l'IA qu'évoquait Julien juste avant. En fait, on a eu 2 ans d'incubation chez Télécom Paris Tech.
au cours desquels on a développé nos modèles propriétaires d'IA. Donc on est une start-up typiquement de l'écosystème IA français, où on mobilise des modèles propriétaires de GenAI pour créer du contenu sur la base des bases documentaires de nos clients et des algorithmes d'automatic speech recognition pour détecter des mots-clés en temps réel dans une conversation. Et Cognid, en fait, ça a été créé sur le constat qu'aujourd'hui, il y a plus de 3 clients sur 4 qui veulent encore joindre, faire leur relation client au téléphone. Pourtant, ils sont 1 sur 2 à s'être déjà tournés vers un concurrent en raison d'une mauvaise expérience, justement, pendant une conversation téléphonique. Donc, c'est sur cette base qu'on a créé Cognid. Alors, chers amis qui nous regardez, merci de votre fidélité d'abord. Sachez que dans un instant, on va pouvoir poser la première question du sondage, mais que vous allez pouvoir aussi poser des questions de façon plus générale, auxquelles on répondra à la fin de ce débat. Alors, parlons de cette première question du sondage qui s'affiche sur votre écran. La question, c'est: avez-vous déjà implémenté des outils d'IA dans vos processus de relations clients? 3 réponses possibles à votre clavier. Oui, nous utilisons déjà des solutions d'IA. Non, mais nous envisageons de le faire. Non, et nous ne prévoyons pas d'implémenter ces outils. Voilà, c'est assez simple. Il vous suffit de rentrer votre réponse et dans quelques instants, on va avoir les résultats qui vont être donnés en direct par The Voice, alias Hervé, qui est en coulisses, qui est en backstage de cette émission. Donc, pour cette première question, nous avons 60% des personnes qui ont répondu oui, nous utilisons déjà des solutions d'IA, et 40% non, mais nous envisageons de le faire. Peut-être un petite réaction à ces résultats, 60-40. C'est très positif, ça montre le niveau d'engagement des entreprises et des clients, et ça correspond à peu près à ce que nous on voit auprès de nos propres clients. On peut dire que voilà, 100% des clients soit sont en train de déployer des tests et des POC dans ce domaine, soit envisagent de le faire. Ça, tout à fait. A priori, personne aujourd'hui n'envisage pas d'implémenter ces outils quand même. Ça me paraîtrait assez surprenant. Une réaction peut-être, Julien? Non, je suis parfaitement aligné, ouais, c'est ce qu'on constate aussi. Hein. Bon, alors on va parler de l'IA dans la relation client, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement on a du mal à savoir précisément. Marc, quelle est justement l'attente des clients et comment on y répond? L'attente des clients, c'est de pouvoir déployer rapidement des outils qui soit améliorent la qualité, soit améliorent la productivité. On a des actionnaires, on a des managers qui demandent en permanence d'améliorer l'efficacité des opérations. Ça, c'est clairement les attentes de nos clients. Ce que nous faisons pour répondre à ces attentes, d'abord, nous avons réparti ces technologies d'IA, dont le terme est un peu générique, d'IA générative, en 3 grandes catégories. Les technologies d'automatisation, les chatbots, les voicebots, les technologies d'agents augmentés, dont on va parler aujourd'hui, qui sont celles qui vont permettre d'améliorer l'environnement de l'agent pour le rendre plus efficace, et les technologies dites de pilotage, dans lesquelles on trouve le speech analytique, les technologies prédictives, etc. Nous, ce que nous faisons donc pour répondre aux attentes de nos clients, c'est qu'on s'entoure d'un certain nombre de partenaires que nous choisissons avec l'aide de PepiChecker, que nous choisissons, que nous testons. Et donc, répondre aux attentes de clients, c'est pouvoir les accompagner, c'est pouvoir les aider dans un monde où il y a tous les jours de nouvelles startups, tous les jours de nouvelles technologies. Donc on a un rôle de conseil, on a un rôle d'accompagnement, et nous-mêmes, on s'entoure de partenaires éprouvés avec lesquels on peut tester les technologies sur nos plateaux. Alors, Marc, Julien également, PepiChecker, c'est un chouette nom d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire un point sur les startups, justement, comment différencier les pépites des pépitos, je dirais? Ouais, c'est une bonne question. Surtout qu'il y a beaucoup de startups en France. Alors, si on écoute la BPI, il y en a à peu près 13 000. Si on écoute l'INSEE, il y en a 1 million. Ah oui, un gap énorme. On va dire que la vérité est plus proche de 13 000, parce que ça dépend de la façon dont on pose la question. Mais il y a beaucoup de startups, et effectivement sur les sujets de l'IA et sur les sujets de l'IA générative, il y a évidemment de plus en plus de propositions technologiques, de plus en plus de startups, donc effectivement il faut faire le tri. Nous, dans la façon dont on fonctionne, dans le sourcing, on a un processus de sourcing en fait, des startups. On va s'attacher à plusieurs critères. Le premier critère, c'est l'innovation. Donc on cherche évidemment des startups innovantes. On reviendra sur Cognid. Qu'est-ce qui fait que cette startup apporte quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui est innovant? Le deuxième critère, c'est que nous, on travaille sur 4 priorités métiers pour l'ensemble du groupe TCI.
à savoir l'Intelligence Document Processing dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'automatisation des documents par l'IA, ça c'est un premier gros bloc. Deuxième gros bloc, la relation client dont on parle aujourd'hui. Troisième bloc, la confiance numérique. Quatrième bloc, les startups spécifiques sur certaines verticales métiers comme la banque ou l'assurance. Donc il faut effectivement que ça coche déjà une de ces cases en termes de métier. Il faut qu'il y ait une complémentarité avec la proposition de valeur de Tessie. Voilà, il faut que ça soit innovant, qu'il y ait une complémentarité, qu'on soit dans les cases de ce que l'on souhaite proposer. Puis après, en termes de stade de développement, on ne cherche pas des startups qui soient trop early stage, puisqu'en fait, le but pour nous derrière... C'est-à-dire pas encore mature. Oui, c'est ça. En fait, le but pour nous derrière, c'est vraiment de les accélérer à travers le business. Donc, c'est de les connecter à nos clients pour qu'on puisse déployer, en fait. Donc, il y a un vrai enjeu de scalabilité. C'est-à-dire qu'il faut que les solutions qu'on puisse proposer à nos clients puissent être en prod. Et effectivement, du coup, ça nous impose de nous diriger vers des startups qui ont plutôt des produits à un stade de maturité suffisamment avancé. Et puis, dernier point, qui est quand même aussi très important dans le sourcing, c'est aussi un alignement sur les valeurs. En fait. On est, nous, un programme extrêmement pragmatique. On est une société extrêmement pragmatique et extrêmement centrée client. Donc ça, c'est vraiment dans les valeurs et on doit partager... la même philosophie. Ouais, enfin, un alignement en tous les cas de valeurs avec la start-up avec qui on travaille. Et c'est d'ailleurs cet alignement qu'on a parfaitement trouvé avec Cognite, par exemple. Donc ça, c'est votre process de sourcing. Process de sourcing, exactement. C'est les cases qu'il faut absolument cocher. Exactement. Et ensuite, on a donc effectivement tout un processus avec une plateforme digitale sur laquelle les startups viennent publier du contenu. Cette plateforme, elle est accessible de tous les collaborateurs Tessie depuis leur Teams. Okay. Ce qu'on cherche à faire, c'est aussi, bien sûr, à acculturer à l'innovation, oui, à diffuser cette information d'innovation, à créer ce réflexe en fait, d'inspiration aussi chez les collaborateurs Tessie. C'est un vrai enjeu autour de l'innovation au quotidien. Et donc les startups viennent publier du contenu, des actus, des livres blancs, des use cases. Et donc voilà, tout ça fait que derrière, on a cet entraînement. Et puis ensuite, évidemment, le but, c'est d'expérimenter. C'est d'expérimenter rapidement. Et on a un travail, nous, je parlais de pragmatisme tout à l'heure, vraiment j'insiste sur ce point-là qui est clé chez nous. On a un travail très proche des métiers, vraiment extrêmement proche des métiers. Donc, en fait, on fait des POC, on expérimente et on regarde le feedback. On regarde ce qui marche sur certains use cases. Il y a certaines technologies qui marchent sur certains use cases qui ne marcheront pas sur d'autres. Donc en fait, on affine un petit peu avec un feedback voilà, c'est la façon dont on déploie et dont ensuite on mesure l'impact des startups, quoi. Une fois qu'elles ont la chance d'être sélectionnées, comment se passe la collaboration avec ADM Value ? Effectivement, la relation entre ADM et PappyChecker, c'est que nous-mêmes, quand on a des clients qui nous font des demandes, PappyChecker va sélectionner la bonne start-up. Et ensuite, on va travailler. D'abord, on va faire, comme on le fait un peu aujourd'hui ou comme on le fait régulièrement, faire pitcher les meilleures start-up auprès de nos clients. Mais de façon générale, on va travailler dans une relation à trois. ADM Value, en tant que BPO, va manager la relation avec la start-up, gérer le projet, travailler sur le setup, et comme c'est nous qui manageons le terrain, nous avons la main sur les équipes de production, on gère le projet, on coordonne le projet avec le client, de manière aussi à ce que les choses soient plus faciles, plus aisées pour le client, puisque nous, on a déjà une relation de travail éprouvée avec la start-up. Alors, Cognite fait partie des chanceux. Erwan, déjà, votre analyse de l'attente client aujourd'hui ? Ouais, j'allais revenir dessus. En fait, je pense qu'il y a deux pans. Il y a le pan un peu quantifiable des bénéfices. On est effectivement sur de la réduction de la DMT, durée moyenne de traitement des tickets, sur l'amélioration de la transformation des leads, que ce soit en rendez-vous pris ou en commande, en fonction des cas d'usage sur lesquels on est déployé. Puis il y a tout un tas aussi d'attentes qui sont plutôt sur des aspects qualitatifs, où on va regarder l'amélioration... l'accélération du temps d'onboarding, la qualité de travail des collaborateurs, est-ce qu'ils accèdent facilement aux informations au travers de Cognite, et aussi sur une partie rétention de ces équipes-là. Donc je pense que c'est un peu ces deux aspects-là que les clients attendent aujourd'hui du déploiement d'une solution IA. Quelle est votre vision aujourd'hui de la maturité du marché ? Nous, ça fait 2 ans qu'on voit effectivement le boom des solutions IA. Il y a de plus en plus de clients qui nous contactent pour tester, faire des pilotes, des expérimentations. Donc, on voit vraiment depuis 2 ans à peu près
un vrai boom sur ce marché-là, quoi. Marc, votre regard là-dessus? Ça avance très vite. La situation d'aujourd'hui n'est pas la situation d'il y a 6 mois ou d'il y a 12 mois. Ça bouge très très vite. Néanmoins, dans l'ensemble des entreprises, on est en train de tester les solutions, je dirais, d'appréhender le meilleur fonctionnement. On n'est pas encore dans une logique où partout on est en mode run. On teste, on POC. Chez nous, par exemple, actuellement, il y a plus de 30 POC qui sont en cours sur différentes solutions. Voilà, la technologie évolue tous les jours, les clients gagnent en maturité, mais ils doivent aussi faire face à des projets parfois qui sont longs à développer parce qu'il y a des contraintes juridiques, parce qu'il y a des contraintes techniques, parce qu'il y a des contraintes de connexion des systèmes d'information. Parfois, ça peut prendre quelques mois, mais on avance très très vite, c'est extrêmement prometteur et tous les trimestres, on fait des bons en avant. Alors justement, on va parler de cet agent augmenté. Qu'est-ce que c'est véritablement? Marc, votre vision à vous, ce fameux agent augmenté. L'agent augmenté, c'est un terme que nous, on essaye de bien circonscrire pour qu'on aide aussi nos clients à voir clair dans ces différentes technologies d'IA générative. L'agent augmenté, c'est l'ensemble des technologies et des solutions qui permettent d'améliorer les interfaces qui sont autour de l'agent, qui soient plus à l'aise concrètement, qui soit plus efficace, qui soit plus qualitatif, que son client au bout du fil soit plus satisfait du contact. Donc dans ces différentes technologies, vous allez trouver les bases de connaissances, les technologies qui vous permettent d'avoir un email partiellement rédigé que vous n'avez plus qu'à corriger. Bien sûr, l'assistance en ligne qu'on a testé et qu'on teste toujours avec Cognide. Donc ça, c'est l'agent augmenté. Pourquoi c'est tellement important sur les centres de contact, que ce soit des centres de contact internes ou des centres de contact externes, parce que quand vous avez une équipe d'agents qui répondent dans un service client, vous avez toujours un noyau d'agents expérimentés, qui sont les meilleurs, et vous avez des agents nouveaux, parce que c'est un métier où il y a du turnover, des montées en puissance, des pics, de la flexibilité, et donc la question qui est posée, et c'est là que l'agent augmenté aide les entreprises, c'est comment on va aider celui qui a eu 3 semaines de formation, une bible de connaissances de 150 pages, qui va prendre son premier appel, à le faire de façon plus transparente, sans couture, plus détendue, plus efficace. Et ça, c'est les technologies d'agents augmentés vont permettre de faire ça. Julien, quelques mots justement sur votre vision à vous. Oui, c'est exactement ça. C'est un enjeu qui est effectivement très très important. Et en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes, en fait. C'est un hybride entre comment la technologie va finalement permettre d'aider l'humain et comment est-ce qu'on va le rassurer aussi quelque part. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on va garder toute cette empathie et que les appelants, fondamental pour les clients, que les appelants évidemment cherchent à obtenir. Bien Donc sûr. c'est vraiment un petit peu ce meilleur des deux mondes. Et il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, Cognide est une de ces solutions dont on va parler. Mais Erwan, votre vision aussi, ça serait intéressant d'avoir peut-être quelques éléments avec votre auteur. Marc parlait à l'instant de toute la panoplie d'outils IA qu'on peut déployer pour augmenter l'agent. Nous, on est vraiment situé sur l'aspect agent augmenté en temps réel, donc ça veut dire pendant les conversations. La manière dont on l'a vu à la création de Cognide, c'est qu'il y a un peu 3 moments où on peut augmenter l'agent. Une personne qui passe des appels téléphoniques toute la journée, avant l'appel, pendant l'appel, après l'appel. On va dire que c'est des solutions qui sont complémentaires pour augmenter l'agent, clairement. Parfois, on n'a pas le temps de toutes les mettre en place en même temps. Donc avant, après l'appel, ça va être du coaching personnalisé, de l'analytique, etc. Ce dont Marc parlait. Et pendant la conversation, ça va être analyser ce qui se dit et être capable de lui pousser de l'information pour l'aider à mieux répondre aux questions, à vendre ses produits, à contourner des objections, à se comparer par rapport à un concurrent, etc. Le moment précis, finalement, pour l'augmenter, c'est quoi? Alors, le précis, ça va être au moment où les sujets arrivent dans la conversation. Quoi. Donc, le plus instantanément possible. Le plus instantanément possible. On parle de temps de latence qui sont entre 50 et 100 millisecondes, en fonction des cas. Et voilà, donc ça va être au moment où le client prononce le mot-clé, j'ai besoin d'un remboursement, qu'on soit capable de lui présenter immédiatement le process de remboursement, par exemple. Je compte sur vous pour me dire quand est-ce que je peux me faire augmenter, bien sûr. Comment on procède, justement, pour augmenter cet agent? Oui, alors on utilise des algorithmes d'automatic speech recognition. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va détecter des mots-clés, des groupes de mots, des phrases dans la conversation qui vont nous donner un contexte et grâce auquel on va être capable d'afficher du contenu en temps réel sur l'écran de l'agent. Ce contenu, il ne provient pas de nulle part, il ne provient pas d'Internet comme on peut le voir avec du chat GPT, il provient de la base documentaire de nos clients. Donc ça veut dire qu'au moment du déploiement du projet, il y a tout un travail où grâce à l'IA générative, on va analyser la base documentaire des clients pour créer du contenu qui soit mobilisable en temps réel pendant les appels. Souvent, le contenu, il existe,
il est dans les bases documentaires, dans la Bible dont on parlait juste avant, mais il n'est pas mobilisable pendant les appels téléphoniques. Ou alors il y a besoin de mettre en attente le client et d'aller chercher la réponse. Pas bon. C'est pas bon. En général pas bon. Et en termes de technologie, on utilise quoi? Donc c'est ça, c'est des algorithmes qu'on appelle ASR, Automatic Speech Recognition, qui sont propriétaires chez nous. On a eu 2 ans de R&D pour avoir ce temps de latence si faible dont on parlait. Et voilà. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à nos invités sur le plateau. On y répondra d'ici quelques minutes. Erwan et Marc, il existe d'autres fonctionnalités complémentaires pour augmenter l'agence, j'imagine. Oui. C'est comme tu le disais, c'est une panoplie d'outils qu'on peut mettre à disposition de l'agent. Donc, je dirais, dans un monde idéal, il faudrait imaginer qu'en effet, on met à disposition de nos agents une base de connaissances boostée par l'intelligence artificielle qui va digérer l'ensemble des données de formation, de ces fameuses bibles, books. Je ne sais plus très bien comment les appeler, qui peuvent faire 100 pages, qui vont être digérées, remis en forme par l'IA avec des quiz, des vidéos qui vont permettre à l'agent d'avoir accès à n'importe quelle information de façon naturelle et rapide. Ça, c'est une des choses. On peut effectivement, et ça c'est une technologie qui fonctionne, faire en sorte que s'il doit répondre à des emails, on lui propose un brouillon en fonction de l'historique des centaines de milliers d'emails qui ont été faits par ses collègues dans les dernières 12 mois. Et donc on va lui proposer un brouillon qui, dans 40-50% des cas, ne décidera pas forcément qu'il intervienne dessus. Et puis, des fameuses technologies temps réel comme celle de Cognide. Et pour vous donner une illustration de la manière dont ça se passe sur le terrain chez nous, les agents qui utilisent cette solution ont 2 écrans. Ils ont un écran connecté au CRM sur lequel ils doivent rentrer des données, consulter des données. Et puis ils ont un écran Cognide qui, en fonction de la discussion, un peu comme on le fait en ce moment, va présenter des pop-up. Par rapport au contenu de la discussion. Il va pouvoir approfondir un sujet, il va pouvoir le mettre de côté parce qu'il peut y avoir plusieurs pop-up. Mais ce que va faire aussi la solution qui est très intéressante, c'est que la solution va coacher l'agent en temps réel. C'est-à-dire que si l'agent doit dire, d'une certaine manière, se présenter, terminer l'appel, ou s'il y a des mots absolument à prononcer, eh bien la solution va indiquer à l'agent, attention, tu ne t'es pas présenté correctement, tu as oublié de reformuler cette phrase. Donc on a un double effet, accès aux informations en temps réel et coaching de l'agent sur, je dirais, les bonnes pratiques qu'il se doit de respecter. En termes de traduction, peut-être aussi, des idées là-dessus? Ça peut être utile. Alors sur la traduction, on peut traduire en temps réel, oui, effectivement. Alors juste pour reprendre ce que disait Marc juste avant, on a aussi des fonctionnalités effectivement qui vont dans ce sens-là sur le coaching par rapport aux éléments de conformité, où on sait qu'aujourd'hui il y a des exigences réglementaires qui pèsent sur ces équipes-là. Ils doivent annoncer que l'appel est enregistré, ils doivent parler de bloc-tel, ils doivent parler de X et Y éléments pendant l'appel de manière légale. Et on est capable, pendant l'appel, de leur pousser ces informations-là sur l'écran et de leur rappeler continuellement pendant l'appel s'ils ne les ont pas validées, s'ils n'ont pas prononcé la phrase qui doit être légalement dite, leur dire attention, vous n'avez pas prononcé la phrase et l'appel n'est pas conforme. Et les managers vont pouvoir le suivre derrière sur le dashboard de Cognide. Avec une ergonomie, en plus, c'est très bien fait, c'est les petites coches vertes, en fait. Vraiment, donc il y a un travail en plus du X qui a été fait pour que ce soit très clair pour l'agent. Facilite la visibilité pour l'agent. Exactement, facile à analyser, piloter et expérimenter. Et pour reprendre votre question sur la traduction, finalement c'est le 4e volet de l'agent augmenté qu'on n'a pas cité immédiatement. Il y a 2 choses, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui vont se faire. Ce qui se fait aujourd'hui, par exemple sur certains de nos centres, et pour prendre cet exemple à Madagascar, qui est vraiment une terre de service client, on fait beaucoup d'emails, on fait beaucoup d'écrits. D'ores et déjà, on traite, les mêmes équipes vont traiter des emails en français, en anglais, en taïwanais, en hollandais, avec un système qui va gérer la traduction dans les 2 sens. Donc sur l'écrit, ça fonctionne déjà. C'est déjà une révolution, parce qu'on peut avoir une équipe qui est formée sur un produit qui va traiter plusieurs pays simultanément, sans maîtriser la langue natale. Ce qui va arriver, on ne sait pas encore exactement à quelle vitesse, c'est des technologies de traduction simultanée de la voix. Ça arrivera, peut-être que le service sera un peu dégradé par rapport au service de base, mais en tout cas, on pense qu'en 2025, il y aura déjà des choses qui arriveront. 2025, d'accord. Donc c'est demain. À vos claviers, 2e question de notre sondage. La question s'affiche. Selon vous, quels sont les bénéfices principaux de l'agent augmenté dans les équipes de relations clients? 4 réponses possibles. Amélioration de la productivité et de l'efficacité pour la première réponse. La seconde, réduction du temps de formation des équipes. 3e réponse, meilleure collaboration et fidélisation des équipes. Enfin,
4e, optimisation de l'expérience et satisfaction client. Voilà, répondez à cette question. Selon vous, quels sont les bénéfices principaux de l'agent augmenté dans les équipes de relations clients? Et ce, avant d'entamer la dernière partie de cette émission, mais pas des moindres, parce qu'on va parler de cas concrets, de use case, de cas d'usage, de partage d'expérience, et rien de tel pour concrétiser dans nos esprits l'efficacité de ces solutions. Voilà, on vous laisse encore quelques instants pour répondre à cette deuxième et dernière question de notre sondage du jour qui avance. Ça y est, on a déjà des réponses. Bon, alors c'est l'intelligence artificielle, là, ça va à une vitesse dingue. Hervé. Oui, donc Alexandre, voici les réponses à ce sondage. Donc, nous avions 50% ont répondu amélioration de la productivité et de l'efficacité, 42% optimisation de l'expérience et satisfaction client et 8% réduction du temps de formation des équipes. Très intéressant. Marc, une réaction? Alors, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de travailler à la fois sur la qualité et la productivité, donc c'est un peu schizophrène, mais on doit travailler sur les deux en même temps. Non, mais c'est bien de souligner aussi l'amélioration de l'expérience client. Ouais. Le client, effectivement, face à lui, il va forcément avoir un téléconseiller qui aura un accès plus rapide à l'information. Donc, du coup, l'expérience qu'il va vivre, elle sera meilleure. Puis l'expérience employée aussi, effectivement. Toute cette idée d'agent augmenté, c'est aussi pour améliorer l'expérience des employés, les soulager de tâches qui peuvent être répétitives. Et ça, l'IA le fait très bien. On a parlé de avant l'appel, pendant l'appel, sur le traitement post-appel aussi, les résumés d'appel, c'est exactement ou l'automatisation de certains processus métiers, qui peuvent être aussi... tout ça, ça va dans le même sens. Vous vous posez des questions sur le sujet du jour, sur l'agent augmenté, eh bien, posez-nous ces questions, on y répondra d'ici quelques minutes. Erwan, justement, sur ces résultats, seulement 8% de réduction du temps de formation des équipes et 0 sur la meilleure collaboration et fidélisation des équipes. C'est aussi important quand même, cette fidélisation des équipes dans un univers, j'imagine, où il y a pas mal de turnover. C'est vrai. Alors, je voulais dire déjà un petit mot sur les 8%. Effectivement, c'est un bénéfice qui n'est pas forcément systématiquement, je veux dire, qui n'est pas vu en premier en général par nos clients, pas une priorité. Ouais. Et pourtant, ils se rendent souvent compte que c'est, et pour les équipes, et derrière, ça a un impact sur la fidélisation des équipes. On va pouvoir quasiment accélérer de 50% la formation initiale. On ne dit pas qu'il ne faut pas de formation initiale, c'est hyper important évidemment, mais en mettant en utilisant Cognit dès cette formation et en leur fournissant ce filet de sécurité dès les premiers appels, ça va permettre vraiment d'accélérer ce temps-là. Très bien. Alors, on va parler justement de partage d'expérience, de cas d'usage. Et justement, Marc, dans le scénario ADM Value, pourquoi ce besoin de solution d'agent augmenté ? C'est un cas d'école. Dans le centre de contact en général, le coût du turnover et le coût de l'absentéisme est très important. Il y a un coût de qualité, il y a un coût de financier, etc. Donc, dans un monde où les programmes deviennent de plus en plus complexes, on demande de plus en plus à nos agents. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de programmes où, avant de prendre votre premier appel téléphonique, vous êtes 4 semaines dans une salle de formation à ingurgiter de la donnée. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces technologies? C'est pour en faire en sorte que la phase de montée en compétence des agents, qui suit la formation initiale où on est dans une salle finalement, cette phase se passe bien, qu'on ait le minimum de pertes, parce qu'il y a des personnes qui partent. Parce qu'il y a trop de stress, c'est trop difficile. Elles partent soit pendant la formation, parce qu'elles envisagent mal le démarrage, soit pendant les 3 premières semaines, qui est vraiment la phase la plus difficile. Donc aider la montée en compétences, faire en sorte que la montée en compétences soit plus rapide et faire en sorte que l'expérience client soit homogène selon que vous tombez sur quelqu'un qui est expérimenté ou pas, ça c'est le défi auquel on est confronté et c'est là que ces technologies nous aident. Beaucoup d'humains justement là-dessus, la formation c'est important et la montée en compétences. Comment PepiChecker a aidé ADM Value à trouver une solution et comment finalement a été identifié Cognit? Alors, on rentre dans le vif du sujet, justement, en fait, de cette rencontre. Cognit, je les avais donc dans le radar, en fait, depuis quelques temps. Ouais. Depuis quelques temps. Ils ne le savaient pas. Hein, et j'ai été les voir, en fait, sur Vivatech, en fait. Ils étaient sur Vivatech, puis bon, on s'est rencontrés. On a fait une petite démo. On a discuté. Ça a été un coup de cœur tout de suite? Oui, franchement. Ouais. Erwan m'a fait une démo très franchement, dans l'environnement sonore d'un salon comme Vivatech, la démo, le côté, la gestion de la latence, parce que effectivement, il est très modeste, et son humilité l'honore, mais c'est un vrai challenge en fait technique qu'ils arrivent à résoudre
c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir ce côté temps réel. Oui. C'est absolument déterminant en fait quand on a une conversation téléphonique. Hein. Donc, ouais, d'accord. et ça, on le voit bien pendant la démo en fait. On voit vraiment les contenus jaillir. Donc on voit que l'expérience fonctionne très bien. Et c'était donc une solution qui répondait effectivement à un besoin qu'on avait, nous, sur justement cette gestion du conseiller augmenté pendant l'appel temps réel. Donc voilà, suite à ça, on a pris contact. Moi, je leur ai proposé de rejoindre le programme. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées. Et avec ADM, on a travaillé assez vite sur un POC. Et puis voilà. Et Erwan, combien de temps finalement pour mettre en place un use case type de Cognite sur l'agent en temps réel? Ouais, ça va prendre. Alors, la mise en œuvre pure, ça va prendre 1 mois. Ensuite, la mise en place au total, ça va évidemment pas à temps plein, 1 mois. Ensuite, ça va prendre 2 mois au global, à peu près. En fait, on a des modes de déploiement qui sont complètement standalone, où on va avoir aucune intégration nécessaire. On va écouter directement le micro qui est connecté à l'ordinateur. Et on va pas écouter le client, on va écouter juste l'agent et ses reformulations. Donc ça, c'est le mode de déploiement le plus simple. En général, ça prend 1 mois. Et ensuite, on va pouvoir s'intégrer soit avec la téléphonie pour démarrer automatiquement Cognite et l'arrêter en début et en fin d'appel, ou alors pour écouter le client. Et on va pouvoir aussi intégrer Cognite avec un CRM si on veut soit envoyer de l'information dans Cognite pour afficher par exemple une fiche client dans l'application, ou sortir de l'information de Cognite pour l'envoyer automatiquement dans la fiche client à la fin de l'appel. Donc ça peut allonger un peu les délais de déploiement. Globalement, ça se passe en 3 étapes. La première étape, ça va être d'identifier et de nous envoyer les contenus qui peuvent être mobilisés par les agents pendant les appels téléphoniques. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, en deuxième étape, on va faire des ateliers techniques s'il y a besoin d'intégration et aussi pour vérifier tout un tas d'exigences de sécurité sur le déploiement de Cognite. Et aussi une validation de ce que notre IA générative a produit en termes de résumé des contenus qui proviennent de la base documentaire. Et en troisième étape, on va avoir des ateliers qui vont nous permettre d'identifier les commandes vocales, les groupes de mots qui vont déclencher ces contenus pendant les appels téléphoniques. Donc ça prend 1 à 2 mois. Globalement, ensuite, sur la courbe d'adoption, pour les agents, ça va leur prendre, on va dire, 2 à 3 mois pour être en pleine possession de l'application. Alors, comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, j'imagine que vous avez rencontré quelques challenges. Ça peut être sur le plan technique, mais aussi juridique, voire autre. Ouais, alors, bon, juridique, c'était plus au moment avant la mise en place de Cognite, où il faut effectivement vérifier qu'on respecte les exigences de sécurité de TCI et d'ADM Value sur la partie RGPD. Donc, c'est un des avantages de Cognite, c'est qu'on n'a pas besoin d'enregistrer la conversation pour mettre en place cette analyse temps réel. Et après, sur le déploiement, on a eu le premier projet où il y avait de la connaissance un peu morcelée, qu'on a dû aller récupérer un peu à droite, à gauche, et pour bien pouvoir la résumer pour l'utilisation, la mobilisation de temps réel, quoi. Et en ce qui concerne justement la réaction des collaborateurs sur ces nouvelles technologies qu'on installe au quotidien et pour lesquelles ils ne sont pas habitués. Évidemment, on a des temps d'adoption qui diffèrent selon les utilisateurs, hein, selon 2 critères principalement. Le premier, c'est est-ce qu'ils sont tech-savvy, comme on dit, est-ce qu'ils ont de l'affinité avec les nouvelles technologies. Et le deuxième, on a remarqué que c'est la génération, l'âge. Hein, plus les utilisateurs sont jeunes, plus c'est simple pour eux d'utiliser des nouveaux outils. Bien sûr. Bon, en revanche, ce qu'on a constaté, c'est que globalement, c'était un outil qui était très apprécié par les équipes. En fait, ils ont plus l'habitude qu'on leur donne des outils de reporting ou alors d'avoir des nouveaux outils de surveillance qui vont arriver dans leur quotidien. Là, c'est vraiment un outil d'assistance, d'aide pour eux, qui leur est directement dirigé. Ils peuvent aussi donner des retours sur le contenu qui leur est poussé pour l'améliorer en temps réel. Donc, globalement, ils apprécient beaucoup l'outil. Vous avez rencontré quand même quelques résistances? Il y en a toujours, oui. Il y a toujours certains utilisateurs qui sont réticents. Sur quoi, par exemple? Il y a des peurs par rapport à l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'elle nous écoute? Est-ce qu'elle va nous remplacer, etc. selon les agents. Comment on surmonte ces résistances? Est-ce que finalement c'est quoi? De l'accompagnement. De la communication. De la communication, de l'accompagnement, de la formation. On est d'ailleurs beaucoup aidé et Marc en parlait, par les équipes d'ADM Value, qui sont en contact direct avec les équipes et qui ont l'habitude aussi de déployer des nouveaux outils. Donc, je ne sais pas si... Non, accueil très favorable. Les retours agences sont très favorables. Très favorables. Ce qu'on a constaté de façon très concrète, vous savez qu'on est mesuré en permanence, les consommateurs notent les appels, on a des QS, des CSAT, des choses comme ça, des NPS. Hein.
Et donc, ce qu'on a constaté sur ce programme-là, c'est que les agents, auparavant, obtenaient en 4-5 mois les niveaux de NPS et de CSAT qui sont requis. Aujourd'hui, on est plutôt entre 1 et 2 mois. Donc, on va plus vite, on monte plus vite en compétences. Les agents sont très, très positifs par rapport à l'outil. Après, chacun peut l'utiliser un peu à sa manière, finalement, parce qu'il y a certains qui reformulent simplement vocalement une information pour y avoir accès immédiatement. Donc, ils ont des petits trucs, des petites astuces. Les personnes qui sont les plus anciennes, les gens qui sont là depuis 2-3 ans, ne sont pas les plus grands utilisateurs, parce qu'ils connaissent par cœur l'information. Néanmoins, quand il y aura un nouveau produit, une nouvelle offre, une nouvelle bible de connaissances qui va arriver, ils utiliseront l'outil. Le temps d'adoption, on a une idée un petit peu Le temps d'adoption est excellent et si vous voulez, ça permet de rassurer les collaborateurs pendant la formation initiale, en disant, voilà, vous aurez accès à cette information. Donc, en général, on constate que les gens qui débutent sont très demandeurs d'un filet de protection et d'une aide pour être plus efficaces. Finalement, ADM Value a un peu un rôle de facilitateur, Marc. Oui, on a un rôle de facilitateur et surtout, on essaie d'avoir une approche de l'IA générative. C'est un monde où il y a beaucoup de communication aussi, il y a beaucoup de marketing, donc on essaie d'avoir une approche. Bon, on fait comme tout le monde, on fait du marketing et de la communication, mais néanmoins, on essaie d'avoir une approche vraiment pragmatique et d'essayer de présenter à nos clients des solutions qui fonctionnent, qu'on peut voir fonctionner en réel. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous avons pris l'initiative de tester Cognite avec un de nos clients. C'est une initiative d'ADM Value, c'est-à-dire on veut que ces quelques technologies d'agents augmentés, les technologies phares, elles doivent tourner chez nous, on doit pouvoir les montrer, on doit pouvoir les présenter. Donc dans ce sens-là, on était un facilitateur aussi. Communication, c'est le nerf de la guerre quelque part. Ça donne de la transparence et ça rassure ceux qui sont inquiets. Avant de passer aux questions de nos amis téléspectateurs, vous avez encore quelques instants pour nous les envoyer. Hervé, je ne sais pas si nous avons déjà un certain nombre de questions, mais j'imagine que oui. Quelle est l'actu du moment chez vous, Marc ? Eh bien, écoutez, on a édité il y a peu de temps un livre blanc que je vous conseille, qui traite de l'harmonisation du front office et du back office. Et comment on peut être plus efficace en connectant le front office et le back office. Et pourquoi on parle de ça ? Parce que c'est un des grands points forts du groupe Tessi. On est vraiment le premier acteur français en back office et on a la possibilité de connecter ces deux activités pour le plus grand bénéfice de nos clients. Donc back office et front office, voilà le thème du livre blanc d'ADM Value et de Tessi. Bien les amis, je vous le recommande. C'est déjà mon livre de chevet, parce que je l'ai eu un peu en avance en tant que journaliste, et vous allez pouvoir vous le procurer très bientôt. Voilà, on va passer à vos questions. Hervé, The Voice. Première question. Quelles sont les premières étapes à suivre pour une entreprise qui souhaite intégrer ce type de technologie dans ses équipes de relations clients ? Ouais, je dirais que la première étape, c'est sur la technologie de Cognite, c'est de bien savoir de quelle partie de la base documentaire les agents vont avoir besoin. Très souvent, chez nos clients, la base documentaire est extrêmement morcelée entre différents outils. Elle est très rédigée, dans le sens pas mobilisable pendant les appels téléphoniques. Et donc, on a souvent un long travail en début de projet pour identifier vraiment quelles sont les parties de cette base documentaire qu'on va pouvoir donner à ingérer à notre IA générative pour pouvoir lancer le projet tout simplement. Donc, je pense que ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est bien identifier les chefs de projet, les product owners et les personnes qui vont nous accompagner et qui vont accompagner le Customer Success Manager dédié qu'on leur donne. Parce que ça, c'est crucial quand on veut déployer un projet de ce type-là, c'est d'avoir un support au plus proche des équipes pour l'adoption, pour le moment du déploiement, pour le moment aussi où ils donnent des retours et où on doit les incrémenter, pour toutes ces réunions de suivi et pour qu'on puisse présenter les statistiques d'utilisation à quelqu'un. Autre question, Hervé. Quels sont les KPI les plus pertinents pour mesurer l'efficacité de l'agent augmenté ? En tout cas, nous, ce qu'on a utilisé, c'est trois KPI. C'est quelle est la rapidité de montée en compétence des agents, c'est-à-dire au bout de combien de semaines ils atteignent l'objectif de qualité, ça c'est le premier. Le deuxième, qui est peut-être pas celui auquel on pense en premier, c'est le turnover de nos propres ressources pendant les premières semaines ou les premiers mois d'activité, et donc on arrive à le réduire. Et le troisième, c'est le délai moyen de traitement. Donc il y a un impact aussi sur la rapidité de traitement des conversations.
Hervé, je crois que nous avons encore quelques questions sous le coude. Oui, on va parler de formation. Quels sont les types de formation nécessaires et faut-il recruter ou former différemment? C'est important comme question aussi. Ouais. Ouais, alors nous, on s'appuie sur les équipes de formation existantes. Quand on traite en direct, quand on traite avec ADM Value, c'est les équipes d'ADM Value qui s'occupent de cette partie-là, en appui avec notre CSM. Je ne pense pas qu'il y ait particulièrement besoin de recruter spécifiquement. Nous, on fait des formations initiales sur l'utilisation de l'outil, ensuite des formations individuelles et collectives avec les utilisateurs pour leur rappeler ponctuellement que telle ou telle fonctionnalité existe quand ils l'ont oublié, ou pour les aider à augmenter leur score de conformité quand il est trop bas. Donc voilà, après je ne sais pas si... La formation pour les utilisateurs est très, très rapide. En revanche, le paramétrage, la préparation est importante et donc il y a une préparation des bases de connaissances, c'est ce que tu disais. Et il y a aussi un travail sur les mots-clés. C'est-à-dire qu'avant de démarrer, on va identifier la liste des mots-clés, les mots importants, les mots qu'on va repérer dans la conversation qui, eux, vont amener le pop-up de la procédure en question. Donc ça, c'est un travail de paramétrage qui est fait par les équipes de terrain avec le concours de Cognite. Il nous reste, allez, 1 minute 30 pour une dernière question. Je crois qu'il y en a une. Peut-on installer cette solution sur n'importe quelle téléphonie et quels sont les autres outils avec lesquels Cognite peut s'intégrer? C'est une super question. On fonctionne par... Alors là, je vais rentrer un peu dans le technique. On fonctionne par API REST. Donc, globalement, on peut s'intégrer avec toutes les solutions qui fonctionnent de cette manière-là. Après, donc ça, c'est pour la partie événementielle. Sur la partie purement vocale, protocole qui existe, on en a déployé de plusieurs types avec plusieurs solutions de téléphonie. Donc oui, on peut déployer Cognite avec n'importe quel type de téléphonie. On peut aussi le déployer en standalone si on veut faire une expérimentation sans même avoir à intégrer une téléphonie. Et après, sur le reste des intégrations, ça va être du CRM, de l'ERP, des outils de ticketing, des outils de type analytics, sur lesquels on veut que avec lesquels soit on veut envoyer des données sur Cognite, soit on veut que Cognite envoie des données après les appels, pendant les appels, sur ce qui se passe dans les conversations. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions, Hervé. Voilà, le stock est épuisé. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment très vite pour un prochain mercredi de l'expérience client. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.